Bonjour, j'ose croire que il y a une nette amélioration dans votre bonheur sur la terre. Surtout depuis que vous vous baladez dans la connaissance avec moi. N'oubliez pas que Dieu a dit un jour, ce monde périt faute de connaissance. Et l'heure de se balader dans la connaissance a sonné. Ainsi, nous allons nous atteler sur des petits trucs qui passent souvent inaperçus, mais qui ont une grande portée. Le mot. Le mot qui se conjugue est le verbe. Celui qui ne change pas est le nom. Le verbe. Le verbe est l'élément central de la phrase. Il sert notamment à exprimer les actions, les états, les changements, en les situant dans le temps qui peut être le passé, le présent ou le futur. Alors, lorsque nous revenons vers Dieu et que nous sommes déjà conscients, depuis qu'on se balade dans la connaissance que c'est Dieu qui est le temps, ce mouvement ininterrompu dans lequel passé, présent et futur se bousculent. Nous comprenons donc qu'on ne peut pas parler verbe s'il n'y a pas un Dieu. Alors, le verbe étant donc le noyau d'un groupe verbal, il y a donc les verbes qui sont les plus utilisés en français. Le verbe être, le verbe avoir, le verbe faire, le verbe dire, le verbe aller, le verbe pouvoir, le verbe voir et le verbe savoir. Ça fait donc que nous, humains, lorsque nous voulons nous investir dans la connaissance de certaines choses, il y a le verbe qui va nous aider à savoir avec quel être nous avons affaire. Dans le mot verbe, nous avons les verbes d'action et les verbes d'état. Les verbes d'action ou verbes dynamiques, c'est un type sémantique de verbe dont le procès indique un acte, une opération, une activité typique, une activité effectuée. Et les verbes d'état expriment ou décrivent un état et non une action. Nous avons donc parmi les verbes d'état, nous avons le verbe naître, vivre, mourir, rester, tomber, avoir l'air, paraître, être, devenir. Si je m'arrête un peu au niveau des verbes d'état. Quelqu'un fait naître, quelqu'un fait vivre. La perte de la vie, c'est mourir. Quelqu'un a créé un état. Ainsi, on peut parler de toi en tant qu'être. Les verbes d'état, sembler, s'annoncer. Qui est même celui qui fait naître, qui fait vivre. L'absence de vie fait mourir. Un Dieu. Maman sagesse est auteur de tous ceux qui sont nés. Parce que c'est maman sagesse qui a conçu, qui a pensé
et qui a imaginé tous ceux qui sont nés. C'est Maman Sagesse qui est cette énergie qui alimente ses œuvres avec une énergie qu'on appelle la vie. Ainsi, lorsqu'on perd la vie, on peut donc parler de mourir. Lorsque quelqu'un peut venir te dire que c'est le jour de ta mort que commence la vie et que c'est étant mort que la vie éternelle vient à toi, méfiez-vous de ceux qui jouent avec le verbe, avec les mots. Ils peuvent te faire entrer toi-même dans ce qui te finit, croyant que tu as compris ce qu'ils t'ont dit. C'est ainsi que, si je me balade dans les verbes d'action, organiser, gérer, piloter, accomplir, prévoir, distribuer, préparer, animer, coordonner, planifier, repartir, former, orienter, proposer, recommander, assumer, développer, augmenter. Ils sont nombreux, les verbes d'action. Mais nous, moi et vous, nous comprenons bien que pour qu'il y ait action, il faut que quelqu'un soit en train d'agir. Celui qui a eu l'action d'agir, le souci des détails. Action, c'est faire agir. Le fait de manifester sa volonté en accomplissant quelque chose. Manifester concrètement sa volonté. Actif, qui agit ou manifeste de l'énergie, qui implique de l'activité, qui joue un rôle effectif, qui agit, qui donne des résultats. Et, mes bien-aimés, y a-t-il plus actif que le Dieu qui a sorti tout du néant à une existence? L'existence, c'est le résultat de son activité. Il agit. Lorsqu'on dit manifeste de l'énergie, fait vivre tout ce qu'il a créé, leur donner de l'action, leur donner d'être, leur donner une activité. Les œuvres de Dieu, non seulement lui-même s'est mis en activité pour créer. Se mettre en activité, c'est ça que j'appelle travailler, pour que tout soit. Et maintenant, il a mis en activité toutes ses œuvres. C'est lui qui les alimente pour qu'ils produisent des résultats. Comment ce Dieu-là peut-il être très content de la mort de ses œuvres qu'il a mis en activité et qu'il alimente? C'est ainsi que lorsque vous allez souvent parler à faire Dieu, n'oubliez jamais que Dieu est l'actif, l'action, l'activité qui a fait naître toute activité qui est. Ainsi, si je suis devant vous en tant qu'être, quelqu'un m'a fait naître, quelqu'un me fait vivre, quelqu'un me maintient en vie, quelqu'un a instauré en moi tout ce que je suis. Je le lui dois. Ainsi, quand je vois mes semblables autour de moi, je sais que celui qui m'a fait être a aussi fait être tous ceux qui sont autour de moi. Alors, je dois cultiver en moi l'action d'apprécier ce que quelqu'un a mis sur pied. Ce qu'il a mis sur pied, moi, je ne peux pas le faire. Alors, je lui dois respect.
lorsque nous baladons dans notre regard, dans ce monde qui est, parce que quelqu'un l'a fait être, nous devons avoir une pensée pieuse pour cet être qui a fait que tout soit. Et lorsque on aura du respect pour celui qui a fait que les choses soient, on aura envie de les concevoir, de les conserver pour besoin admiratif d'une intelligence supérieure à la nôtre, d'une sagesse incommensurable qui a pu réaliser autant d'êtres, autant de choses que nous, à notre actif, nous consommons, nous apprécions, nous sommes fiers d'accompagner, nous sommes fiers d'apprécier et que nous ne pouvons pas gérer et que nous ne pouvons pas piloter et que nous ne pouvons même pas planifier. Parce que quand il y a devant nous un futur si obscur que tu peux planifier quelque chose aujourd'hui, mais tu ne détiens pas ton souffle de vie et que celui qui est capable de te donner ce souffle de vie, demain, tu ne t'es pas accordé avec lui pour dire « je ferai ceci demain » et que celui qui détient ce demain ne t'accorde pas les moyens ou le potentiel d'être en train d'accomplir ce que tu as imaginé. Comprenons donc que celui qui est indépendant dans ce que nous sommes dépendants, il est indépendant en vie parce qu'il est vie. Nous dépendons de la vie parce que sans la vie, nous ne sommes rien. Oh, revenons vers le Dieu, unique et véritable, indépendant. Il nous a tous fait, mais nous ne l'avons pas fait. Et c'est pour ça que les humains, dans le souci de se faire des choses, ils se sont dit, nous pouvons créer des dieux que nous commandons. Oui, des dieux que vous créez, vous les commandez. Ils peuvent faire votre volonté. Mais rappelez-vous qu'un autre Dieu, lui, il vous a fait. Et lui alors, il commande. Il gère notre être. Quand lui dit oui, personne ne peut dire non. Et s'il dit non, personne ne peut dire oui. Parce que ce Dieu-là, c'est lui que j'appelle affectueusement Maman Sagesse, le créateur de notre univers, l'être sans lequel nous ne sommes pas. Il est temps qu'on apprenne à mieux le connaître, parce que lorsqu'on va dans son sens, on est de l'or. Mais lorsqu'on va dans le sens contraire, on est alors ordure. Précipitons-nous à retrouver la véritable connaissance du Créateur de notre univers pour garantir notre bien-être et notre sécurité dans ce monde. Moi, Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.